La galanterie se mérite-t-elle? Bonjour, je suis Anne Dingas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. La galanterie est-elle une question de mérite? Question intéressante. Au début de notre mariage, la première année, ça n'allait pas fort entre mon mari et moi. Bon. Et parmi encore une de mes exaspérations, je lui reproche « Pourquoi tu ne m'offres jamais de fleurs ?» Ce à quoi il répond du tac au tac « Parce que tu ne l'as pas mérité. » J'ai pris ça comme une gifle en pleine figure. J'ai mis du temps et des années à le digérer. Et à y repenser, rien qu'il fallait penser toutes mes blessures avant de revenir là-dessus. Mais c'est juste. Voilà, c'est juste. La galanterie n'est pas un dû. Elle n'est pas une obligation. C'est un don, c'est un cadeau, c'est un hommage. C'est une révérence particulière. Ce n'est pas une obligation. Les hommes, les femmes, nous devons respect les uns aux autres. Oui. Mais il n'y a aucune obligation pour les hommes d'être galants. La galanterie est un cadeau qu'un homme fait à une femme. À une femme. Je souligne femme. À l'époque, j'étais un homme. J'étais l'autre homme de la relation. Un homme n'est pas galant avec un autre homme. Un homme est seulement galant avec une femme. Donc c'est normal que je ne méritais pas ces égards. Plus encore, à l'époque, j'étais féministe. Et il y a cette conception des féministes, tout nous est dû. Tout nous est acquis. C'est extrêmement fort, extrêmement latent. Certains d'entre vous sont peut-être pas d'accord avec nous, mais le simple fait de naître femme, voilà, on s'est contenté de naître et déjà, on mérite les choses parce qu'on est une femme. C'est faux. C'est faux. Surtout qu'à ce moment-là, on n'en est pas une. Il n'y a aucun mérite de naître femme. Aucun. Alors, avec le temps, vous l'avez vu dans la vidéo, je vous mettrai le lien là, juste en dessous à gauche ou à droite, donc l'histoire de notre mariage, j'ai appris à devenir une femme. J'ai appris la féminité. En devenant femme, finalement, mon mari s'est mis à m'offrir des fleurs. À vrai dire, même juste pour revenir à cette anecdote, oui, après m'avoir dit ça, la semaine suivante, il vient avec un bouquet de fleurs, et moi, mais horrible que j'étais, c'est bon. Et je l'ignore, je le méprise. Les fleurs, je le remercie même pas, enfin, on remercie du bout des lèvres. J'étais horrible. J'étais horrible. Certains d'entre vous vont me dire, non mais Anna, un gentleman est galant avec toutes les femmes, avec son ennemi, avec un souillon, une femme de mauvaise vie, avec absolument toutes les femmes. Voilà ma réponse. Enfin, elle est bonne ou elle est mauvaise, mais c'est mon intuition. Ok, un gentleman sera galant avec toutes les femmes, mais il sera galant au nom d'un idéal de femme, et c'est cet idéal qui va projeter sur la souillon, la femme de mauvaise vie, enfin sur son ennemi, voilà. Cet idéal, pour les croyants, c'est la Vierge Marie, comme par exemple pour nous, si j'aime mon ennemi, c'est je l'aime par Jésus, j'aime Jésus qui est en lui, parce que ça passe par un intermédiaire. Donc l'homme va être galant avec une femme qui ne le mérite pas, au nom de sa mère, de sa sœur, de son épouse, d'un idéal qu'il a eu. Et au nom de cet idéal, il va le transposer sur l'autre. Conclusion, la galanterie se mérite-t-elle? La galanterie n'est pas une question de mérite, mais de disposition. Créer les dispositions nécessaires pour mériter la galanterie des hommes, pour l'activer, pas tant la mériter que l'activer. Et ça, je vous assure que c'est bien plus facile qu'on ne le croit. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir la formation « Séduire sans faire le premier pas ». Comment être une lady dans le cadre amoureux. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo. Suivez le lien, il y a le descriptif complet. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.